Il y a des peurs que tu n'as jamais vraiment vécues, des dangers qui n'ont jamais eu lieu, des catastrophes qui ne se sont jamais produites, des conversations imaginaires où tout se passe mal, des scénarios que ton esprit a construits avec un soin presque méticuleux, comme si son seul travail était de te préparer au pire. Et pourtant, tu les as ressentis, physiquement, dans ta poitrine, dans ton ventre, dans cette tension que tu portais sans savoir exactement pourquoi. C'est l'une des choses les plus étranges que fait le cerveau humain. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'il imagine. Il réagit aux deux de la même façon. Il prépare le corps à une menace qui n'existe que dans ta tête, avec la même intensité que si elle était devant toi. Et le plus troublant, c'est que tu le sais. Tu sais que c'est probablement irrationnel. Tu sais que tu exagères, que les chances sont faibles, que ça ne va probablement pas arriver. Et malgré ça, la peur est là. Bien réelle, bien présente. Pourquoi? Le cerveau n'a pas été conçu pour être rationnel, il a été conçu pour survivre. Et dans cette logique de survie, anticiper un danger imaginaire coûte moins cher que de rater un danger réel. C'est un calcul automatique, inconscient, qui fonctionne depuis des millénaires. Mieux vaut avoir peur de rien que ne pas avoir peur de quelque chose qui tue. Le problème, c'est que ce système ne distingue pas un prédateur dans une forêt d'un email sans réponse depuis 2 jours. Il ne distingue pas une vraie urgence d'une pensée qui tourne en boucle à 3 heures du matin. Il traite les deux comme des signaux d'alerte. Il mobilise les mêmes ressources. Il génère les mêmes sensations. Et c'est là que quelque chose se met à dysfonctionner doucement. Parce que quand tu passes tes journées à anticiper des scénarios qui ne se produisent pas, à te préparer à des conversations qui n'auront jamais lieu, à revivre des situations qui sont terminées depuis longtemps, ton cerveau reste en état d'alerte. Pas à plein régime, pas de façon dramatique, juste légèrement tendu, légèrement en veille, toujours un peu prêt à réagir. Et cet état finit par devenir normal. Tu ne le remarques plus. Tu appelles ça être stressé, être anxieux, être quelqu'un qui réfléchit trop. Mais en réalité, c'est ton cerveau qui continue de traiter des menaces que tu lui as fabriquées. Il y a quelque chose de encore plus profond là-dedans. Quand le cerveau fabrique une peur, il ne la choisit pas au hasard. Il construit ses scénarios à partir de ce qui compte pour toi, de ce que tu ne veux pas perdre, de ce que tu n'oses pas demander, de ce que tu essaies de contrôler. Les peurs imaginaires ne sont pas du bruit aléatoire. Elles cartographient ce qui est important. Elles montrent, souvent avec une précision troublante, les endroits où tu te sens vulnérable, les relations auxquelles tu tiens vraiment, les choses dont tu as le plus besoin et que tu as le moins envie d'admettre. La personne qui imagine en boucle que ses proches vont partir n'a pas un problème de pensée négative. Elle a un attachement très profond et une peur tout aussi profonde de ne pas en être digne. La personne qui anticipe chaque retour de mail avec de l'angoisse ne manque pas de confiance en ses compétences. Elle a appris, quelque part, que les choses peuvent basculer sans prévenir. Les peurs que le cerveau crée racontent une histoire. Pas une histoire sur l'avenir, une histoire sur toi. Et voilà la contradiction intéressante. Plus tu essaies de te raisonner, plus ça résiste. Parce que la peur ne parle pas le langage de la logique. Tu peux te répéter que les probabilités sont faibles, que tu t'inquiètes pour rien, que d'autres ont vécu des choses bien pires. La peur sera toujours là, légèrement, obstinément. Parce qu'elle ne cherche pas à être réfutée, elle cherche à être entendue. Ce que le cerveau veut, quand il génère une peur imaginaire, ce n'est pas que tu lui prouves qu'il a tort, c'est qu'il ressente que la menace est reconnue, traitée, prise au sérieux. Quand tu l'ignores, il insiste. Quand tu l'affrontes par la logique, il se déplace sur un autre terrain. Quand tu le laisses tourner en boucle la nuit, il grossit. Ce qui fonctionne, c'est différent. C'est nommer ce qui se passe sans essayer de le faire disparaître immédiatement. C'est reconnaître que le cerveau a déclenché une alarme et regarder ce que cette alarme dit vraiment sur ce qui compte pour toi. Pas uniquement sur ce qui pourrait arriver, parce que la peur imaginaire, aussi inconfortable qu'elle soit, porte quelque chose de vrai à l'intérieur. Ce n'est pas le scénario qui est vrai, c'est le besoin en dessous. Ce qui change tout, c'est ça. Comprendre que ton cerveau ne cherche pas à te saboter, il fait exactement ce pourquoi il est fait. Il protège, il anticipe, il essaie de te garder en sécurité, même quand il n'y a rien à fuir.
Et quand il génère des peurs qui ne correspondent à rien de réel, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose de très réel qu'il n'a pas encore trouvé comment gérer autrement. Les peurs que l'esprit crée ne sont pas des bugs. Ce sont des signaux maladroits, parfois envahissants, parfois épuisants, mais des signaux quand même. Et peut-être que la vraie question n'est pas comment arrêter d'avoir peur, c'est d'apprendre à lire ce que la peur essaie, à sa façon bruyante et inefficace, de te dire.